l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek à 6h15. Gérald, bonjour. Bonjour Samuel. Ce matin, vous nous parlez des maladies que peuvent nous transmettre les animaux. Dites-nous d'abord, beaucoup de maladies sont ainsi transmissibles ? Beaucoup de zoonoses, puisqu'on appelle ces maladies qui sont transmises des animaux à l'homme des zoonoses, un peu comme le zoo. Et oui, il y en a beaucoup, puisqu'il y a 800 agents infectieux, des virus, des bactéries, des champignons. Alors généralement, c'est rare, mais il y a des maladies fréquentes. On parle souvent des salmonelles, vous savez, les gastroentérites, la salmonella ou le campylobacter. Ce sont les deux plus fréquentes. Et le réservoir, il est souvent animal. Alors ça donne des gastroentérites tout simplement. Parce que ces bactéries, il y a des réservoirs et elles sont transmises par l'alimentation, mais à l'origine, c'est par les animaux. Gérald, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres ? Oui, plus vulnérables, clairement. Alors, les enfants, j'allais dire, c'est toujours les âges extrêmes de la vie, c'est les enfants et les personnes âgées, et puis les personnes les plus fragilisées, insuffisantes respiratoires, insuffisantes cardiaques. Dès qu'il y a un terrain un peu fragile, ça rend une vulnérabilité certaine à ces bactéries. Et puis les femmes enceintes avec une maladie particulière qui s'appelle la listériose, qu'on trouve chez les ruminants, qu'on trouve aussi chez les oiseaux et qu'on peut trouver dans le fromage. Eh bien, le message, c'est si vous êtes une future maman et que vous avez de la fièvre, il ne faut jamais banaliser cette fièvre-là, parce que ça peut être une listériose qui est une maladie bénigne à condition de la traiter par des antibiotiques. Donc il ne faut pas prendre avec une petite fièvre juste du paracétamol. On va voir son médecin. Ça, c'était pour les plus vulnérables, mais il y a aussi les plus concernés. C'est les gens qui travaillent en milieu professionnel agricole, dans les élevages, qui sont au contact au quotidien des animaux. Et là, il y a des maladies comme la psittacose, ça donne des pneumonies, et ça, c'est transmis par les oiseaux. Ou la leptospirose, c'est des mots un peu barbares, mais c'est transmis par les rongeurs, notamment dans les eaux douces. Donc dès qu'on travaille, que ce soit dans un abattoir, des travaux forestiers, eh bien, on est plus concerné par ces maladies, bien sûr, transmises par les animaux. Gérald, quelques conseils peut-être comment éviter la transmission de ces maladies ? L'hygiène et la vigilance, ça veut dire des vestiaires séparés, une douche, du matériel de protection, se laver les mains, des choses toutes bêtes, ou protéger des plaies. Vous avez une petite plaie, il faut mettre un pansement. Il y a certaines vaccinations qui existent. Et puis un petit focus sur la maladie de Lyme, on en parlera au printemps, c'est les tiques. Il faut s'inspecter, regarder qu'il n'y a pas une bestiole accrochée sur la peau. Merci beaucoup Gérald, on vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1 et demain matin dans Europe 1 Bonjour.